nous parlons de la vraie ce soir. Est le plus important. Dieu a dit, la vraie est le plus important, car la vraie permet aux hommes pour ne jamais s'éloigner de Dieu. Alors, la vraie. Quand la vraie est apparue, des gens se sont tournés vers Dieu, mais avant que la vraie n'apparaisse, personne ne revenait vers Dieu. Quand la vraie est apparue, des gens ont commencé à pouvoir trouver Dieu. Au tout début, le précleste est le Seigneur de la vraie Jésus-Christ. On crée Adam, on crée eux. S'il n'y avait pas de ténèbres, l'homme n'aurait pas abandonné Dieu. L'homme vivrait dans l'amour de Dieu et dans l'amour du Seigneur. Mais ensuite, les ténèbres sont venus, le diable Satan, qui est les ténèbres. Adam et Ève péchèrent. Depuis lors, Adam et Ève ne vivaient plus dans la vérité, sans la lumière qui brille. Ils vivaient dans le péché. Ainsi, toute l'humanité et la descendance d'Adam et Ève, tous vivaient dans les ténèbres. Sans lumière, d'Adam Mose. D'Adam Mose. Il est possible que plus de 500 ans d'histoire se soient cool. Personne n'a trouvé la vraie. Tous vivaient dans le péché, sous le règne de Satan, dans son autorité. Puis après que Dieu a fait alliance avec Israël, plus de 600 ans s'en cool. La vraie est descendue du ciel pour se faire homme. C'est ce que le frère Ashbert, dans sa traduction du témoignage de Jean, dit dans la première phrase. Au commencement, t'es la vraie. La vraie t'es avec Dieu. La vraie t'es la nature Madame de Dieu. Alors, la vraie est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus s'est fait homme. Lorsqu'il est venu dans le monde, un ange est venu dire Marie la aimerait du Seigneur. Marie ne craint point. Le Seigneur est avec toi. Alors Marie se demandait en elle-même ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit alors, Marie, ne crains point. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Car il siégera sur le traîneau de son preux David. Il régnera sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. C'est ainsi qu'il y en a un. Il y en a un aussi qui doit siéger sur le traîneau de David, celui-ci, celui qui est descendu du ciel pour se faire homme. Et la vraie. Après que Marie fut enceinte, le fiant de Marie apprit la chose et y réfléchissait, envisageant de rompre avec sa fiancée. Pendant qu'il y pensait, l'ange dit Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a connu vient du Saint-Esprit. Ta femme, Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors la vraie est de sauver l'homme, de le sauver du péché. C'est cela la vraie. Celui qui appelle la vraie appelle le Rédempteur de l'humanité pour faire sortir l'humanité du péché. Et la vraie. Plus tard, la vraie s'est faite homme. Après 10 mois de grossesse. En Bethléem. Lorsqu'il est en Bethléem. Après sa naissance, Bethléem. 8 jours passent, et on l'emmena au temple pour très circoncis. Alors il y avait un prophète nommé Simon, qui prit des bras de Marie, et appela la vraie nouvellement ne la vraie. L'appela le Fils de Dieu. L'appela haine du Saint-Esprit. L'appela le Seigneur, source de toutes choses. Ce Seigneur appelle l'arbre de vie. Il n'avait alors que quelques jours, peut-être seulement le 8e jour après sa naissance. Quand un prophète d'un jeu, TRS avant le vieux prophète Simon, le prit dans ses bras, et parla ainsi. Il dit ainsi au précleste Jova, souverain Seigneur Jova. Tu peux maintenant laisser ton serviteur
Scène, allez en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Il est la gloire d'Israël et la lumière des nations. C'est dire que ce vieux prophète savait que dans ses bras, ce bébé tête la vie, tait le salut. Que ce salut, celui qui appelle la vie, c'est fait homme. LGE de 30 ans, il commona manifester qu'il tait la vie. Il vint au Jourdain pour très bâti. Avant d'être baptiste, un prophète, celui qu'on appelle Jean le Baptiste. Ce prophète extrêmement grand, depuis les temps anciens. Une révélation de Dieu. Dieu lui dit, toi qui baptises d'eau, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Alors, un jour, un homme nommé Jésus vint de Nazareth, au Jourdain, Hello Jean, baptisé. Alors, il voulait demander Jean de le baptiser. Mais Jean dit, c'est moi qui devrais être bâti par toi. Et c'est toi qui viens moi. Alors le Seigneur dit, Jésus appelle la vie dit. Laisse faire maintenant. Car il convient que nous accomplissions toute justice. Alors Jean ne s'y opposa plus. Pendant qu'il baptisait Jésus de Nazareth, notre Seigneur, au moment du baptême, l'Esprit Saint, comme une colombe, descendit sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce moment, le ciel s'ouvrit. Le ciel se déchira, et une voix divine se fit entendre du ciel, disant, tu es mon Fils. Bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Alors l'Esprit descendit sur le Seigneur, et Dieu dit, tu es mon Fils. Bien-aimé. En toi je prends plaisir. Celui-ci est la vie. Et c'est lui, il commena prêcher les pas de son évangile. Comment marcher? Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors il y eut une grande multitude de personnes qui vinrent l'une après l'autre pour le suivre, mais tous ceux qui le suivaient, leur vie fut changée. Ceux qui le suivaient, il leur rendait constamment témoignage en disant, je suis la vie. Vous devez être sous mon nom, je suis la vie. Vous devez croire en moi et me suivre, ainsi vous pourrez connaître Dieu, et aussi trouver le chemin du retour. Je suis le chemin, la vie et la vie. Ceux qui viennent et me suivent reçoivent ce qui est haine de Dieu. Une vie nouvelle. Or il y avait un homme, nommé Nicodème, qui vint de nuit trouver notre Seigneur. Le Seigneur lui dit, en vrai, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La vie veut-elle que l'homme ait une vie nouvelle? Il a dit naître de nouveau. Naître de nouveau signifie naître une seconde fois. Serait-ce que, il veut que l'homme obtienne une autre opportunité de vie? Alors, Nicodème dit, quand un homme est vieux, comment peut-il retourner dans le sein de sa mère et naître nouveau? Je suis DJ vieux, puis-je retourner dans le sein de ma mère pour naître nouveau? Alors le Seigneur dit, il ne s'agit pas de naître du sein maternel, mais de naître d'une autre mère. Ce n'est pas la mère d'origine, mais il faut naître d'une autre mère. En fait, cette mère est le royaume des cieux. La Jérusalem cleste, le royaume de Dieu, comme mère. Alors le Seigneur dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est haine de la chair est chair, et ce qui est haine de l'esprit est esprit. Ainsi l'homme doit connaître la vie pour pouvoir naître de l'esprit. C'est ainsi que, commencé par le Seigneur Christ, en prêchant l'évangile, il a enseigné aux hommes, l'homme doit connaître le Seigneur, recevoir une vie née de l'esprit, devenir une nouvelle création, alors connaître la vie donne l'opportunité de devenir une nouvelle création. C'est pourquoi le Seigneur Christ est la vie. Et nous disons, d'Adam au Seigneur Christ. Personne ne connaissait la vie, et personne n'était la vie. Ce moment tel
Le Seigneur Christ est la vraie. Alors, avant que le Seigneur Jésus ne vienne au monde, a-t-on dit que quelqu'un tait la lumière? Y en a-t-il eu? David aurait-il dit: Je suis la lumière, y en a-t-il eu? Non. Madame David tait dans les ténèbres. Le prophète Samuel, le prophète Saé Mose ont-ils dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me connaît vivra dans la lumière. Celui qui me connaît deviendra un fils de la lumière. Ont-ils jamais dit cela? Non. Quand se quest la lumière, ils n'en avaient pas entendu parler. Mose n'a fait que recevoir la loi de Dieu, mais il n'avait pas encore eu la vraie, il n'avait pas encore permis aux hommes d'obtenir une vie nouvelle, mais la vraie est venue. Le Rédempteur Jésus-Christ s'est manifeste. Il est le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Avec le précleste Jéhovah, le créateur de toutes choses, est venu. Il a aussi enseigne aux hommes. Apprenez me connaître, recevez mon nom, soyez sous mon nom, et vous connaîtrez la vraie Indel. Alors, c'est à partir de ce moment-là que les prophéties de la Bible se sont accomplies. Dans le livre du prophète Saé, il est prophétisé ceci. Dieu a rendu le pays de Nephtali et le pays de Zabulon prisable. Mais dans la suite, le chemin de la mer, ce chemin vers la Galile, cette contre de la Galile, le peuple assis dans les ténèbres verra une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendira. C'est donc en Galile, dans la région de Nephtali, que le Seigneur Jésus-Christ a prêché l'évangile. Capernaum. C'est elle qu'il tait, prêchant l'évangile Capernaum. C'est pourquoi cette région fut claire par une grande lumière. En réalité, nous ne savions pas ce qu'était cette grande lumière. En fait, cette grande lumière est une personne. C'est après avoir connu cette personne que nous pouvons avoir la vie éternelle. Après avoir connu cette personne, nous pouvons trouver Dieu. Nous pouvons quitter le diable et nous tourner vers Dieu. Nous pouvons trouver Dieu. Après avoir connu cette personne, Dieu dit: Tu es mon enfant, je t'aime profondément. Après avoir connu cette personne, le précleste dit: Tu es mon serviteur. Tu es celui que j'aime. Mon bien-aime, c'est en connaissant cette personne que l'homme peut voir la face de Dieu et devenir un fils de Dieu. Alors, si nous connaissons une telle personne, alors, en le connaissant, nous pouvons devenir des fils de Dieu et recevoir l'amour éternel de Dieu. Alors, celui qui nous fait devenir fils de Dieu, c'est lui, est la vraie. Depuis Adam jusqu'à Mose. Personne n'a trouvé le chemin de la vie. Personne n'a trouvé la lumière. Et personne n'a trouvé Dieu. Tous vivaient dans les ténèbres, car la grande lumière n'était pas apparue. C'est pourquoi toute l'humanité vit dans les ténèbres, tous vivant dans le pchash, mais depuis Mose jusqu'à Jean le Baptiste. Les gens ont cherché ce quest relevant la vraie pendant plus de 1,000 ans, environ 600 ans. Les gens ont étudié avec diligence la connaissance d'Écriture, s'efforçant d'obéir la loi de Dieu. Mais, chose curieuse, peu importe leur respect de la loi, l'homme commet toujours le pchash. Ainsi, sans trouver la vraie, l'homme vit dans le pchash. Madame en faisant des efforts. Les pharisiens, si ZLS, restent des pécheurs. Ensuite, il est dit de reconnaître celui qui vient après Jean. Après Jean, celui qui vient, qui possède le Saint-Esprit et le feu. Celui qui baptise les gens est la vraie. Il est la grande lumière. Une fois venu, il conduit les gens dans la lumière. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.